Bonjour, je vais réaliser un générateur achat chaud qui dans un premier temps va me servir à alimenter un chalumeau. Ce générateur devrait produire environ 1 litre de gaz par minute. Donc afin de réaliser cet engin, voici le matériel dont on a besoin, quoi. Alors on aura besoin de plaques inox 316L en 1 mm d'épaisseur. Là, pour concevoir le générateur, il y en a 10 qui font 150 mm par 150 et 4 qui font 150 par 160, légèrement plus grandes pour pouvoir accueillir les électrodes. Ensuite, on aura besoin de joints, donc on va utiliser de l'EPDM en feuille, 2 mm d'épaisseur. Ensuite, pour fermer les côtés du générateur, on aura besoin d'une plaque de plastique HDPE 15 mm d'épaisseur, de façon à éviter les contraintes lors du serrage pour comprimer les joints contre les plaques afin d'éviter les torsions du plastique. Alors sur ces plaques viendront se visser des raccords en polyéthylène 3/8 en bout de 10 mm. Le tout sera maintenu, le générateur sera complètement étanche par ses tiges filetées et ses boulons et écrous de 6 mm. Alors voilà pour la partie générateur. Pour la partie réservoir, on aura besoin d'un bidon de 5 litres dans lequel se trouvera 3 litres de solution d'hydroxyde de sodium et d'eau distillée, plus un vide pour le retour de la solution qui circule dans le générateur. Le tout avec toujours ces raccords de 3/8 en bout, plus des écrous en plastique. Faut que ça soit absolument du polyéthylène ou du PVC ou éventuellement de l'inox, mais pas de raccord traditionnel en laiton car la solution va attaquer le cuivre, et à la fin ça va être complètement bouffé, quoi. Pour les écrous, si vous avez du mal à trouver, vous prenez une plaque de plastique de 5 à 10 mm d'épais, vous percez un trou de 15 mm et puis vous taraudez avec un tarot de 3/8, ça fait l'affaire. Voilà. Après vous découpez la forme plus ou moins d'un boulon et puis vous venez le serrer contre. J'ai oublié, les tiges filetées et les boulons devront être gainés de tubes plastiques de façon à éviter les courts-circuits entre les plaques. Voilà pour ce qui est la partie du réservoir et du générateur, pardon. Alors ensuite, pour le buller et le filtre, on va utiliser du PVC 50 mm. Alors là, pour l'occasion, je vais rajouter du tuyau cristal rigide de 50 mm pour voir ce qui se passe à l'intérieur du buller lorsque le système est en action. Pour ce faire, on aura besoin également d'une culotte pour venir raccorder les raccords, d'un manchon, de bouchons. Pour ce qui est du buller, ça sera impératif aussi d'avoir toujours ces fameux raccords en polyéthylène, mais par contre, une fois que c'est sorti du buller, pour la partie filtre, on peut utiliser des raccords en laiton traditionnels du fait qu'il n'y a plus de produits corrosifs, il n'y a que le gaz qui sort. Dans le buller, le gaz, le HA chaud va arriver avec un plongeur auquel, au bout de ce plongeur, aura été fixé un diffuseur d'air type aquarium, de façon à avoir des microbules qui remontent, qui passent l'eau distillée et qui remontent en surface, nettoyée de la soude caustique qui peut encore avoir comme résidu. Ensuite, la partie filtre, ça sera aussi du même acabit que tuyau PVC ou cristal, à l'exception que dedans, il y aura du coton synthétique et du charbon actif. On peut trouver tout ça aisément dans un magasin d'aquariophilie. Voilà, donc
Donc ça c'est pour la partie filtration. Alors ensuite il y a une étape qui est très importante, c'est le retour anti-feu. Ça c'est quand même assez important parce que si vous n'avez pas ça, il y a un retour de flamme dans l'installation, tout explose, hein, c'est de l'hydrogène. Malgré qu'il n'y a pas de réservoir avec de l'hydrogène comprimé, l'hydrogène qui est produit s'enflamme très très facilement, quoi. Donc il faut absolument mettre ces systèmes de sécurité. Mais de toute façon, je reviendrai plus en détail lors de l'élaboration. Alors il vous faudra aussi des raccords en laiton de 12-17 et 15-21, des joints caoutchouc. Ensuite, pour la partie toujours du coupe-feu, on aura besoin aussi de laine d'acier, de grilles pouvant retenir des petites billes d'acier de type roulement de vélo, hein, roulement de roue vélo, voilà. Le tout sera enfermé dans ce petit tube en laiton, quoi. Ensuite, pour la solution, on aura besoin d'eau distillée, d'hydroxyde de sodium, qui est tout bêtement de la soude caustique, hein. Attention, manipulez avec beaucoup de précautions parce que ça peut provoquer des graves brûlures. On aura besoin également de câbles électriques semi-rigides en 6 mm carrés avec des cosses adaptables sur le générateur pouvant recevoir le 6 mm carré et être sertis. Ensuite, on aura besoin d'acétone, de papier pour poncer les plaques d'inox de façon à les récurer de toute matière grasse, éviter les griffes profondes, etc. Pour que le joint fasse son action correctement. Ensuite, pour percer les trous dans les plaques de polyéthylène, on aura besoin d'un foret de 15 mm et d'un tarot de 3/8. Voilà. Alors, j'ai peut-être oublié quelque chose, mais de toute façon, lors des étapes de la construction, je filmerai, je mettrai tout sur vidéo, chaque étape de l'élaboration du générateur jusqu'à la fin pour arriver au chalumeau. Voilà, c'est terminé. La prochaine étape donc sera la construction du générateur. La deuxième et troisième étape sera la confection du réservoir. La quatrième étape, celle du bulleur. La cinquième étape, le filtre. La sixième étape, les systèmes anti-feu, sécurité. Et puis après, les essais. Hein, voilà. À la prochaine fois.